le 19h30, Nathalie Malleux. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de vous informer avec nous. Une mise en garde à la une. Si vous prenez l'avion direction la Grèce, vous devez posséder une attestation de test Covid négatif et ce test doit être fait 72 heures avant le départ. Des voyageurs l'ont appris à leurs dépens. Voici le nouveau missionnaire royal Egbert Lacarte, le président de l'OpenVLD, à lui de dégager les pistes d'une coalition fédérale. Alors quelle est sa vision des choses? On en parle avec Tidiem Kouache. Save My Resto, c'est le nom d'un groupe de restaurateurs qui frôlent l'indigestion. Ils n'en peuvent plus des commissions prélevées par les plateformes de livraison. Le parcours du Tour de Wallonie est trop dangereux. Les routes sont en piteux état. Ce sont les coureurs qui l'affirment après plusieurs chutes. Enfin, vous goûterez aux joies du camping et du glamping. Deux formules de vacances nature avec plus ou moins de confort. Formule très prisée cet été en Belgique. Attention, si vous avez encore des projets de voyage et de départ en avion, plusieurs passagers se sont fait refouler aujourd'hui à l'aéroport. Ils voulaient partir en Grèce. Or, le pays réclame un test négatif au coronavirus, un test fait 72 heures avant le départ. Délai un peu court, d'où les mésaventures. Éric Béver. Lisiane est de retour chez elle, à La Nef, près de Walcourt. Sa valise, c'est normalement dans un hôtel d'une île grecque qu'elle devrait la déballer. Sauf qu'elle a été refoulée à l'aéroport de Bruxelles ce matin. Elle avait pourtant subi le fameux test Covid exigé par la Grèce. Je suis arrivée à l'aéroport pour le check-in et là, en vérifiant les papiers, ils se sont rendus compte que j'avais fait mon test vendredi au lieu du samedi. Et donc, les délais de 72 heures imposés par la Grèce n'étaient pas respectés. Le souci, c'est que certains centres de test ouverts le samedi ne l'étaient pas à cause du 15 août, férié. 72 heures, ça tombait le 15 août et moi, je n'ai pas trouvé de laboratoire ouvert le 15 août, du moins dans la région de Charleroi. Et donc, voilà, je me suis dit qu'en le faisant le vendredi, ça serait bon. Et non, 72 heures, c'est 72 heures, pas une de plus. Une mésaventure vécue par une vingtaine de passagers ce matin. Ces passagers sont malheureusement restés à Bruxelles. Nous avons informé déjà ces passagers la semaine passée de la nécessité d'avoir un test négatif pour rentrer sur le territoire grec. Si ces personnes ne pouvaient pas prouver ce test négatif, malheureusement, ils n'ont pas pu partir et les frais sont à leur charge. Alors, comment trouver un centre de test qui garantisse un délai de 72 heures? Les passagers sont invités à interroger leur médecin traitant. Ils doivent un peu se débrouiller. On a une liste ici où tous les centres autour de Bruxelles où on peut aller se faire tester. Mais bon, il faut qu'il soit ouvert, il faut que le test soit concluant, parce que des fois, ce qui arrive, ils font un test, mais après, on vous rappelle en disant ouais, le test n'a pas été bien fait, il faut que vous reveniez. Mais bon, si on doit le faire 72 heures avant le départ, on n'a pas toujours l'occasion d'y retourner 2-3 fois. Une incertitude qui a interpellé les responsables de l'aéroport de Bruxelles. Dès le début septembre, un laboratoire mobile sera dressé ici même, capable de faire 1000 tests par jour. Pour les passagers qui partent en vacances et qui ont besoin d'un certificat de test, ils peuvent faire un test standard. Ça coûtera 67 €. Ils auront les résultats dans les 9 heures. Ou ils peuvent faire un test rapide. Ça coûtera 135 € et les résultats seront disponibles dans un délai de 3 heures. Un tarif plus élevé que les 46 € d'un test de base et qui ne sera pas remboursé par la sécurité sociale. Le remboursement est en effet réservé aux personnes malades et aux passagers revenant d'une zone rouge. Et si vous comptez aller en Suisse, sachez que le pays impose désormais une quarantaine pour tous les voyageurs en provenance de Belgique. Quarantaine de 10 jours. La mesure entre en vigueur ce 20 août, après-demain donc. Mais restons encore un peu au pays avec ce qui est devenu une particularité belge, la bulle sociale, bulle limitée à 5 personnes en ce moment. Sera-t-elle élargie lors du prochain Conseil national de sécurité jeudi? C'est ce que préconise une majorité d'experts. Dominique Dussin. Va-t-on enfin pouvoir sortir de sa bulle ou au moins la partager avec plus de monde? C'est la décision que pourrait examiner jeudi le Conseil national de sécurité. La bulle sociale est une spécificité belge. Nulle part ailleurs un gouvernement n'a pris une décision semblable. Alors évidemment, on peut avoir raison tout seul, mais pour une partie des experts, ce n'est pas le cas ici. La bulle de 5 personnes n'a absolument aucune signification, ça n'a aucune valeur, ça embête tout le monde, c'est non applicable, c'est non appliqué et c'est non contrôlable. Donc c'est par définition une mesure qui ne sert à rien. Du côté des citoyens, la mesure n'a pas toujours été facile à appliquer. La bulle est difficile à comprendre. Qui comptabiliser, pour combien de temps, avec ou sans les collègues du bureau, avec ou sans les enfants, en intérieur ou en plein air.
Nous, on est des familles nombreuses, donc déjà respecter une bulle à 5, c'était très difficile. On est 4 frères et sœurs de mon côté. Chez mon épouse, ils sont aussi 4. Donc voilà, il y a les grands-parents, il y avait certains oncles et tantes aussi, donc oui. Je comprends, mais je n'acquiesce pas du tout, car nous sommes des êtres sociaux et nous avons besoin de rapports sociaux. Évidemment plus que 5 personnes. La mesure a été dès le départ une décision plus politique que scientifique. Aucune étude scientifique ne montrant l'efficacité réelle de la bulle sociale, ce qui n'empêche pas certains spécialistes d'affirmer que la mesure est utile. Je pense que pour le moment, on ne connaît pas l'agenda du Conseil national de sécurité et je pense que c'est trop tôt vraiment pour maintenant élargir la bulle sociale. La diminution du bulle sociale, ça a marché pendant la première vague et c'est en train de marcher aussi dans notre deuxième vague ou vaguelette. Reste que, comme on le remarque depuis le début de la pandémie, les spécialistes ne sont pas d'accord entre eux. C'est le cas pour la bulle à 5, très importante pour certains virologues, inutile pour d'autres. Ce n'est pas cette mesure-là qui est, je dirais, l'élément majeur, ça j'en suis sûr. C'est bien sûr la combinaison de l'ensemble des stratégies, mais c'est surtout le port du masque à l'intérieur. Alors la bulle sociale éclatera-t-elle comme une bulle de savon dans quelques jours? On verra quels experts le Conseil national de sécurité décidera d'écouter. En attendant, un petit tour chez nos voisins français qui viennent de systématiser le port du masque dans tous les espaces clos et partagés des entreprises. Décision prise aujourd'hui. Aline Percept, bonsoir. En clair, est-ce une nouvelle obligation avec sanction à la clé ? Oui, effectivement, le masque sera obligatoire partout dans l'entreprise, sauf dans les bureaux individuels, à partir du 1er septembre. Et c'est aux entreprises de fournir ou de payer pour ces masques. Des sanctions, oui, Nathalie, il pourra y en avoir. D'abord, vis-à-vis de l'employeur qui ne voudrait pas respecter cette règle. Ça pourra aller jusqu'au pénal pour mise en danger de la vie d'autrui. Sanctions également pour des employés qui ne voudraient pas porter le masque et qui seront prises via le règlement intérieur de l'entreprise. Et là encore, eh bien, ça peut aller jusqu'au licenciement pour faute grave. Alors les syndicats de patrons appellent le gouvernement à ne pas multiplier les messages anxiogènes à un moment où il faut faire redémarrer la vie en entreprise. Mais un quart des clusters sont en entreprise et c'est à cette donnée que le gouvernement français tente de répondre aujourd'hui. Adeline Percept à Paris. Merci à vous, Adeline. Et reparlons des symptômes du Covid-19. Parmi eux, la perte de goût ou d'odorat, symptômes qui persistent parfois longtemps. Et dans pareil cas, mieux vaut consulter pour éviter tout risque d'anosmie permanente. Explication d'Alexis Gonzalez. Céline a perdu l'odorat après avoir contracté la Covid-19. Elle pensait être tirée d'affaire, mais une autre forme d'anosmie a réapparu il y a peu. Elle est venue comme ça, un jour au soir, en mangeant des chips. Je dis c'est bizarre, je sens pas le goût de chips. J'avais vraiment une drôle d'odeur dans le nez. J'ai fait un scanner des sinus, il n'y a pas de sinusite, donc j'ai passé un fibro aujourd'hui et il n'y a rien. Donc c'est sûrement une séquelle du Covid. Elle avait récupéré relativement rapidement, au bout de 2 semaines, de sa perte d'odorat, mais maintenant elle commence à développer ce qu'on appelle des parosmies. Donc elle sent différemment certaines odeurs qu'elle connaissait auparavant, avec un caractère plutôt nauséabond. Selon une étude de l'Université de Mons, 15% des malades du nouveau coronavirus atteints par l'anosmie sont encore touchés par le symptôme plusieurs mois plus tard. La raison, la Covid-19 est plus dangereuse pour les cellules olfactives que les autres virus. Il y a un récepteur, une zone où le virus vient s'attacher, qui est la porte d'entrée. Et on sait que la zone de l'odorat, en fait, contient à peu près 200 à 700 fois plus le récepteur qu'ailleurs dans le corps. Donc c'est un peu, je dis souvent à mes patients, c'est un petit peu comme une espèce de pot de miel qui attire le virus. Et ce pot de miel, c'est notre zone de l'olfaction, ce sont des cellules olfactives. Pour espérer récupérer ses facultés, Céline va devoir suivre ce qu'on appelle un training olfactif. Sentir différentes odeurs pour stimuler ses récepteurs pendant au moins 3 mois. Ceux qui mettent beaucoup de temps à récupérer, comme ceux que les 10-15% que je vous décris, ceux-là ont une atteinte des cellules nerveuses. Et ces cellules nerveuses doivent guérir, doivent en fait se régénérer. Et c'est pour ça qu'on sait que ça peut durer jusqu'à 1 an. C'est une repousse nerveuse qui peut mettre jusqu'à 1 an. Au bout d'1 an, si le patient n'a pas récupéré, alors malheureusement, les dégâts peuvent être définitifs. Beaucoup de personnes ne remarquent pas tout de suite la perte d'odorat. Attention, c'est un symptôme annonciateur de la Covid. Si vous avez été atteint d'anosmie, pensez à consulter un spécialiste.
Sur la scène politique fédérale, un nouvel homme à la manœuvre, Egbert Lacarte. Le roi a en effet accepté la démission du tandem PSNVA et il a donc nommé le président de l'OpenVLD. À lui de prendre les initiatives pour tenter de former un gouvernement. Alors au Palais, nous rejoignons Tidiem Quash. Bonsoir Diem, que peut-on attendre du président des libéraux flamands ? Eh bien, en confiant cette mission à l'OpenVLD, le roi espère faire bouger les lignes, car l'OpenVLD, c'est le parti à qui le duo PSNVA a fait du pied ces derniers jours. Mais rien n'y a fait. Les Bleus flamands sont restés fidèles à leurs homologues francophones du MR, avec qui ils forment une famille unie. Egbert Lacarte est à la tête du Parti libéral flamand depuis seulement 3 mois, et il avait déclaré qu'un gouvernement fédéral sans la NVA n'était pas une option. Depuis lors, il n'est plus aussi franc. L'attitude de Bart De Wever et le projet institutionnel de la NVA ont quelque peu refroidi l'OpenVLD. Désormais chargé de cette mission, Egbert Lacarte tentera peut-être de relancer la fameuse coalition Vivaldi qui rassemble les familles socialistes, libérales, écologistes, plus le CDH ou le CDNV. Mais le président de l'OpenVLD a aussi laissé entendre hier, c'est-à-dire avant cette mission, que si une solution n'était pas trouvée avant la mi-septembre, ce sera le retour aux urnes. Egbert Lacarte est attendu ici le 28 août prochain pour son premier rapport au roi. Merci à vous Diem. Voilà donc un nouvel épisode de cette saga fédérale, une saga qui a tendance à lasser et le monde politique lui-même et vous, nous, les citoyens. Bonjour, Egbert Lacarte est reçu par le roi Philippe en ce moment. Le président de l'OpenVLD sera suivi par les présidents du MR, d'Ecolo Groen et de Défi. Le roi devrait avoir terminé ses consultations aux alentours de 13h. Il s'exprimera alors concernant la démission des 2 préformateurs, Bart De Wever et Paul Magnette. Leur démission est en suspens, je vous le rappelle. Reste donc à savoir si le roi l'acceptera et nommera un nouveau duo pour une nouvelle mission ou s'il prolongera ces 2 préformateurs. La situation sanitaire, elle s'améliore. Les nouvelles contaminations sont en baisse. Le CNS va-t-il dès lors lâcher du lest et assouplir certaines mesures ? Un nouveau Conseil national de sécurité est en tout cas prévu jeudi. La bulle des 5, la rentrée scolaire et la reprise du secteur culturel devraient être abordées. En attendant, à moins d'un mois de la rentrée scolaire, des parents sont inquiets. Ils sont nombreux à contacter les écoles pour connaître les mesures sanitaires qui seront imposées afin de garantir la sécurité de leurs enfants. Mais pour certains parents, cela ne suffit pas. Plusieurs ont déjà annoncé que leurs enfants ne participeraient pas à cette rentrée. Pour rappel, l'enseignement est obligatoire à l'école pour les maternelles et les primaires. Une dérogation permet tout de même d'avoir des cours à domicile, mais les démarches sont particulièrement complexes. À l'étranger, des tirs de roquettes ont visé la ville de Kaboul tôt ce matin. Ces tirs surviennent alors que l'Afghanistan fête le 101e anniversaire de son indépendance. Plusieurs quartiers ont été touchés, dont celui où se trouve le palais présidentiel et le ministère de la Défense. 10 personnes sont blessées. Les obus auraient été tirés depuis 2 véhicules. L'Afghanistan est aussi sur le point de reprendre les pourparlers de paix avec les talibans. Au Liban, là, c'est un verdict qui est très attendu. Le verdict du procès pour l'assassinat de Rafik Hariri. Il est attendu pour 11h. 4 personnes sont poursuivies. Elles sont accusées d'avoir organisé l'attentat qui a coûté la vie à l'ancien président libanais et à 21 autres personnes. C'était en 2005. Elles seront jugées par contumace car sont toujours en fuite. Ce verdict est donc très attendu après 15 ans après les faits. Et puis en cyclisme, le Tour de Wallonie se poursuit aujourd'hui. 3e étape entre Monsen et Visé, c'est en province de Liège. L'Australien Caleb Ewan fera tout pour conserver son maillot de leader. Fin de ces informations, merci de nous écouter.